Bon, on s'est tous déjà retrouvés devant ce rayon goût poulet, riche en bœuf, aux saveurs de la mer. On a l'impression de naviguer dans un véritable océan de promesses marketing, pas vrai? Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment on fait pour savoir ce qui est vraiment bon pour notre animal, au-delà de la jolie photo sur le paquet? Eh bien, c'est la question essentielle. Et pour y répondre, on va faire un truc simple, on va décortiquer ensemble, pas à pas, les secrets qui se cachent au dos des paquets. L'objectif, c'est de passer de la confusion totale à la confiance absolue. Voilà, c'est exactement ça. On a tous connu cette scène. Ce mur de sacs, tous plus colorés les uns que les autres, qui nous promettent la lune. Franchement, c'est fait pour nous embrouiller. Mais vous allez voir, avec les bonnes clés de lecture, ce rayon n'aura bientôt plus aucun secret pour nous. Allez, c'est parti. Première étape, on oublie complètement le marketing super léché qu'il y a sur le devant du paquet. La vraie carte d'identité du produit, le truc qui ne ment pas, elle est au dos. C'est vraiment là que tout se passe. Alors, attention, avant même de regarder le tableau en détail, il y a un truc crucial à comprendre. Les petites mentions comme goût de, eau ou riche en, eh bien, ce n'est pas juste du blabla, c'est la loi. Tenez-vous bien, goût poulet, ça veut dire moins de 4% de poulet. Au poulet, on passe entre 4 et 14%. Et enfin, riche en poulet, là on est à plus de 14%. Ça change complètement la donne, non? Et c'est justement pour vérifier ces chiffres qu'on va aller voir cette fameuse section des constituants analytiques. C'est la preuve par A plus B. Ok, alors ces termes peuvent faire un peu peur, mais en fait, c'est super simple. Pensez-y comme ça, les protéines brutes, ce sont les briques qui construisent les muscles, les tissus, tout. Les matières grasses, c'est le supercarburant qui donne de l'énergie. La cellulose brute, ce sont les fibres, tout simplement, pour que la digestion se passe bien. Et alors les cendres brutes, ce mot est un peu bizarre, je vous l'accorde, mais ça désigne juste l'ensemble des minéraux, le calcium, le phosphore, tout ce qui est essentiel. Bon, en pratique, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on cherche concrètement? On vise un bon taux de protéines, entre 26 et 30%, et des matières grasses autour de 16-18%. Ça, c'est une bonne base. Mais il y a une règle d'or, un test infaillible. Regardez la liste des ingrédients. Le tout premier nom sur cette liste doit être de la viande ou du poisson. Si le premier ingrédient, c'est une céréale, on repose gentiment le sac et on passe au suivant. C'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on sait lire une étiquette comme un pro, une autre grande question se pose, forcément. Est-ce qu'on reste sur la praticité des aliments industriels ou est-ce qu'on se lance dans l'aventure de la ration ménagère, le fameux fait maison? Alors, soyons clairs, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La solution parfaite n'existe pas. Tout dépend de notre mode de vie, de notre temps. L'industriel, c'est la simplicité, la tranquillité d'esprit. La ration ménagère, c'est le contrôle absolu sur ce qu'il y a dans la gamelle et souvent une meilleure hydratation. Mais attention, le vrai challenge du fait maison, ce n'est pas tant de cuisiner que de bien équilibrer pour ne créer aucune carence. C'est ça le point crucial. Et justement, si cette idée de devenir le chef cuistot de votre animal commence à vous trotter dans la tête, surtout, pas de panique. Pas besoin d'être un chef étoilé, loin de là. Il faut juste connaître quelques règles de base. En fait, tout repose sur un principe assez simple. On a une formule de base pour chaque type d'aliment et on la multiplie par le poids de l'animal. Ça a l'air facile, non? Mais attention, grosse différence à venir, la recette pour un chien n'a absolument rien à voir avec celle pour un chat. Pour le chien, c'est facile à retenir, c'est la règle des tiers. Imaginez la gamelle divisée en 3. Un tiers, c'est de la protéine maigre, viande ou poisson. Le deuxième tiers, des glucides, mais attention très très bien cuits, comme du riz ou des pâtes. Et le dernier tiers, c'est pour les bons lipides et les fibres, genre de l'huile de colza et des haricots verts. Et le point sur lequel on ne transige jamais, on ajoute des compléments en vitamines et minéraux. C'est absolument indispensable pour l'équilibre. Maintenant, pour le chat, on oublie tout et on change complètement de logique. Le chat, c'est un carnivore strict. Il ne faut jamais l'oublier. Sa règle à lui, c'est celle de la moitié. C'est simple. La moitié de sa gamelle, c'est de la protéine pure, viande ou poisson. L'autre moitié, on la partage entre un peu de bonne matière grasse comme de l'huile et une toute petite portion de glucides. Et évidemment, les compléments, on n'y coupe pas. Bon, récapitulons. On a vu comment déjouer les pièges du marketing, comment lire une étiquette sans se faire avoir, et même comment composer un menu maison équilibré. Alors, la grande question maintenant, c'est, au final, comment on choisit? Et si la meilleure réponse, en fait, ne se trouvait pas dans un sac de croquettes miracle ou une recette magique? Et si la réponse, c'était tout simplement d'avoir les clés pour faire un choix en toute conscience? Finalement, qu'on choisisse des croquettes de super qualité, de la pâtée ou une ration faite maison, le plus important, c'est de savoir pourquoi on fait ce choix. Le meilleur choix, c'est celui qui est adapté à son animal bien sûr, mais aussi à notre mode de vie et à notre budget.
Le but ici, ce n'était pas de vous donner la réponse, mais plutôt de vous donner tous les outils pour trouver la vôtre. Et ça, c'est ce qui compte vraiment.